Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animatrice pour cette discussion. Et je suis ravi d'être là pour échanger avec vous en tant que spécialiste du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer un accord qui a fait parler de lui, l'accord douanier entre les États-Unis et l'Union européenne, conclu à l'époque entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux ce qu'il contient et ses implications réelles. Tout à fait, c'est un sujet important. Alors, pour commencer, cet accord, il a été conclu où exactement? Ah oui, en Écosse, c'est ça, dans le complexe de golf de Trump. Oui, c'est ça. Un lieu assez particulier. Et le point central, c'est cette taxe douanière de 15% sur les produits européens qui vont aux États-Unis. Exactement. 15%. L'objectif affiché, c'était de calmer les tensions commerciales qui existaient déjà. Oui, calmer le jeu. Mais 15%, ça paraît énorme par rapport à ce qu'il y avait avant, non? On était à combien? Avant ça, le taux moyen américain, c'était plutôt autour de 4,8%. Donc oui, passer à près de 15%, c'est une sacrée marche. Et j'imagine que l'Europe n'a pas juste accepté ça sans contrepartie, sans engagement de son côté. Ah non, bien sûr. En fait, l'Union européenne a pris des engagements financiers très très lourds. On parle d'achat d'énergie américaine pour 750 milliards de dollars. 750 milliards. C'est colossal. Oui, c'est colossal. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un engagement d'investissement en plus de 600 milliards de dollars de l'UE aux États-Unis. D'accord, donc des montants vraiment très importants. Ça montre peut-être l'urgence qu'il y avait côté européen à trouver un accord. Probablement, oui. C'était une façon d'acheter une certaine paix commerciale, si on veut. Pour désamorcer les tensions, comme vous disiez. Et est-ce qu'il y a eu des concessions américaines en retour, mis à part le fait d'avoir un accord, bien sûr? Oui, il y a eu quelques ajustements. L'accord prévoit la suppression de certaines taxes douanières sur des produits considérés comme stratégiques. Ah oui, lesquels par exemple? L'exemple qui est souvent cité, c'est celui des équipements aéronautiques. C'est un secteur sensible, souvent au cœur des litiges entre les USA et l'UE. D'accord, donc une grosse taxe générale, des achats massifs d'énergie et des investissements européens et quelques taxes ciblées qui sautent. Bon, au final, est-ce que cet accord a vraiment atteint son but? Est-ce qu'il a calmé les tensions? Disons que le principal bénéfice, si on peut dire, c'est qu'il a permis d'éviter une escalade, une vraie guerre commerciale ouverte, quoi. Donc de ce point de vue-là, oui, ça a apporté une certaine stabilité, ou du moins ça a mis fin à une période de forte incertitude. Mais bon, c'est clair que ça reste un compromis. Un compromis qui a pu être critiqué, j'imagine. Oui, bien sûr. Critiqué par certains comme étant coûteux pour l'Europe, mais vu par d'autres comme un mal nécessaire pour préserver la relation transatlantique. C'est vraiment le résultat de négociations très tendues. Et comment ça a été perçu par les autres pays européens? On a des échos par exemple de l'Allemagne ou de l'Italie? Oui, alors les réactions citées sont assez révélatrices. En Allemagne, le chancelier Merz a salué le fait d'éviter l'escalade, tout en disant qu'il aurait préféré plus d'allègement. Une position assez pragmatique. D'accord, pragmatisme allemand. Voilà. Et en Italie, Giorgia Meloni a surtout exprimé son soulagement que l'accord évite une guerre commerciale dont personne ne pouvait prévoir les conséquences. Donc on voit bien ce mélange. Soulagement, mais avec des réserves. Intéressant. Et cet accord, il faut le voir comment? Juste un accord ponctuel entre les USA et l'UE, ou ça s'inscrit dans quelque chose de plus large? Ah non, c'est clairement plus large. Il faut vraiment le replacer dans le contexte de la stratégie commerciale globale des États-Unis à ce moment-là. C'est-à-dire? C'est une caisse d'un puzzle. Les États-Unis étaient en train de revoir leurs relations commerciales avec plusieurs grands partenaires. Et les sources mentionnent d'ailleurs que la prochaine étape, ça pourrait bien être des négociations avec la Chine. Ah oui, la Chine, toujours dans cette idée de désamorcer les tensions. C'est l'objectif affiché, oui. Trouver des terrains d'entente, même si les méthodes et les compromis peuvent être très différents selon les partenaires. C'est une approche très transactionnelle, en fait. Très clair. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a cet accord EU-USA, une taxe de 15% sur les importations européennes, en face des engagements financiers vraiment énormes de l'UE en énergie et investissement et quelques taxes spécifiques supprimées. C'est ça. Le but principal, c'était d'apaiser les tensions commerciales, les réactions en Europe, un certain soulagement d'éviter le pire, mais bon, pas sans critique sur le coup. Exactement. Soulagement mitigé.
Et tout ça, ça fait partie d'une stratégie américaine plus globale de renégociation commerciale avec la Chine potentiellement en ligne de mire. Voilà, vous avez bien résumé les points essentiels. Peut-être une dernière petite question pour la route. Cet accord basé sur des taxes d'un côté et des achats massifs de l'autre pour calmer le jeu, est-ce que c'est un modèle qui peut durer ou est-ce que c'est juste repousser le problème de fond sur les règles du commerce mondial? Ça, l'avenir nous le dira. C'est une excellente question, en effet. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.